Bonjour, suite des vidéos sur la logique combinatoire. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu les portes logiques élémentaires et leur champ d'application dans divers domaines comme l'électronique, les blocs logiques, l'automatique avec les schémas ladder, l'électricité avec les schémas électriques, l'Arduino. Ici, je vous propose, c'est de parcourir les propriétés de base de la logique. Et premièrement, parler des équations particulières. Donc, ce sont des équations qu'on va retrouver lors des exercices soit théoriques, soit contextualisés à des exemples pratiques. À un moment donné, on sera amené à faire de la simplification d'équations logiques. Et ces équations particulières, ça constitue la base de la simplification des équations. Alors, la première équation à simplifier, c'est a plus 0. Alors, le danger, c'est de considérer que c'est une équation algébrique, de considérer que c'est un cours de mathématiques, alors que c'est un cours de logique. Donc, ce n'est pas une équation algébrique, c'est une équation logique. A représente une variable binaire. Alors, voyons ce que ça... voyons la valeur de cette équation a plus 0. Donc, pour le déterminer, je ne vais pas me baser sur les mathématiques, sinon en maths on dirait a plus 0, ça fait a. Okay. Voyons si c'est cette application aussi en logique. Donc, pour réaliser ceci, eh bien, on va établir l'équation, la table de vérité de a plus 0. A ne peut prendre que deux états, 0, 1. 0, c'est forcément toujours 0. Et lorsque je fais le ou logique entre ces deux colonnes-là, 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 0, ça fait 1. Finalement, si on regarde la colonne A plus 0, on voit qu'elle est exactement la même que A. Donc finalement, A plus 0, c'est A. Et on remarque que dans ce cas-ci, ça donne le même résultat qu'une équation algébrique. Alors, je vous conseille, c'est de ne pas retenir forcément par cœur toutes les équations particulières, parce qu'il y en a quand même une petite série, mais c'est de les imaginer comme étant un schéma électrique. Alors, A plus 0, voilà comment A plus 0, voilà comment on le représente en schéma électrique. Le plus indique que c'est un circuit en parallèle. Le A est un contact, ici normalement ouvert, et le 0, en fait, est représenté par un trou dans le circuit. À 0, le courant ne passe jamais. Donc, si on regarde ce schéma électrique-ci, on peut se dire que cette branche-ci ne sert à rien, puisque le courant n'y passera pas. L'état logique ici derrière, si on mettait par exemple une LED ici, hein, 1 plus 5 volts ici, une masse ici, et une LED et une résistance, bien sûr, pour ne pas court-circuiter, eh bien, l'état de la LED ne dépendrait que de A, ce qui veut dire que cette branche-ci ne sert à rien. Et en électricité, on peut résumer ce circuit-là par ce circuit-là équivalent. Donc, il y a une équivalence entre ce qu'on a obtenu par la table de vérité et aussi par les schémas électriques, les simplifications de schémas électriques. Donc, A plus 0 fait A. Voyons ce que fait A fois 0. Eh bien, donc, A fois 0, A peut prendre deux états 0, 1. 0 est toujours à 0. A 0 fois 0, 0 et 0, c'est 0. 1 et 0, c'est 0, puisque le et, je vous rappelle qu'il faut un 1 des deux côtés pour qu'il fasse un 1 en sortie. Donc finalement, A fois 0, cette colonne-là, ça fait toujours 0. Donc A fois 0, ça fait 0. On remarque que c'est toujours la même chose qu'en algèbre. Ça pourrait même prêter à confusion parce qu'on a l'impression que c'est la même chose que les maths. Il ne faudra pas attendre très longtemps pour se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Alors si on imagine ce circuit-là A fois 0 en électricité, eh bien en fait le et indique que c'est en série. Donc ici j'ai mis un A et le 0 en série. Le 0 est un trou dans le circuit, une ouverture du circuit permanente. Et on remarque que si jamais on mettait une LED ici, une résistance, de nouveau un plus 5 volts, c'est une masse, eh bien, le courant ne circulerait jamais puisqu'il est bloqué à ce niveau-ci. Donc ça veut dire que
en électricité, c'est équivalent à un circuit toujours ouvert, toujours à 0. Équation suivante, A plus 1. Alors, A plus 1 en mathématiques, on dirait A plus 1, ça ne sait rien faire, avec ça, ça reste A plus 1. Voyons ce que ça donne en logique. Le A peut prendre deux états 0, 1. Le 1 est toujours A1, forcément. A plus 1, eh bien, 0 ou 1, 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. Donc finalement, A plus 1 fait toujours 1. Et là, on voit qu'il y a une différence entre l'algèbre et les équations logiques, puisque A plus 1 en logique fait 1. C'est-à-dire que c'est un circuit qui est toujours passant. Si on place une LED derrière ce circuit, eh bien, ça voudrait dire qu'elle est toujours allumée. Alors voyons comment l'interpréter. A ou 1. Le OU veut dire qu'on a deux branches en parallèle, et le 1 veut dire qu'on a placé un court-circuit, c'est-à-dire un élément qui est toujours passant. Alors si on regarde ce circuit-là, peu importe l'état de A, le courant il peut toujours passer par cette voie-ci. Donc finalement, si on passe une LED derrière, elle sera toujours allumée, le courant passe toujours. Donc c'est équivalent à ce circuit-ci, le A ne sert à rien. Vous le retrouvez ici. Hein. Donc A plus 1, ça fait 1. Voyons l'autre équation. A et 1, A fois 1. A peut prendre deux états 0, 1. 1 toujours 1. 0 et 1, eh bien ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. Alors finalement, si je regarde cette colonne-ci et celle-ci, c'est la même. Donc ça veut dire que A fois 1 vaut A. Cette fois-ci, c'est la même chose. De nouveau, c'est la même chose qu'en algèbre. Alors, comment interpréter A fois 1 en électricité? Eh bien, A et 1, donc c'est un court-circuit. Alors si on regarde ce circuit-là, cet élément-ci ne sert à rien. Une fois que le courant passe, si jamais le courant passe par A, bien, il va passer aussi forcément par le court-circuit. Et si le courant est bloqué au niveau du A, eh bien, il n'y aura pas de courant, peu importe que j'ai mis un court-circuit ici. Donc finalement, ce court-circuit-là, il ne sert à rien. Et on peut résumer ce circuit-là, on peut en faire un schéma équivalent qui est celui-ci. Donc A fois 1 vaut A. Donc vous voyez qu'il y a des ressemblances avec les mathématiques, mais il y a aussi des différences. Donc pour retenir sans se tromper, moi je vous conseille, et c'est ce que je fais, c'est que j'imagine ce circuit-là dans ma tête. Et je me dis, voilà, ce circuit-là, de façon évidente, il peut se simplifier par l'autre. Alors A plus A. A plus A, en mathématiques, ça fait 2A. Mais on sait qu'en logique, le 2 n'existe pas, puisque nous, on a le droit qu'à des 0 et de 1. Donc forcément, on sait qu'ici, ce sera déjà différent de l'algèbre. Donc voici A qui est la même chose. Alors si je fais un OU, eh bien 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 1, ça fait 1. Donc finalement, A plus A, c'est la même chose que A. Si je regarde la colonne ici, elle est la même que celle-ci. Donc A plus A fait A. Ouais, totalement différent des mathématiques. Qu'est-ce que ça donne en électricité? Eh bien, c'est un OU, donc deux branches en parallèle, avec deux contacts identiques. Eh bien, on peut se comprendre facilement que cette branche-là ne sert à rien. Autant le dire que c'est redondant, en fait. Hein. Autant n'en mettre qu'une seule. Et donc, le circuit peut se résumer à ceci. A fois A maintenant. A fois A, c'est-à-dire A et A. 0 ou 0, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. De nouveau, A fois A. Je remarque que la colonne ici est la même que celle-là, donc A fois A donne la même chose que A. En électricité, A fois A, c'est mettre deux contacts les mêmes en série. S'il y en a un qui est ouvert, l'autre aussi, donc le courant ne passe pas, la LED serait éteinte. Si celui-ci est fermé, l'autre aussi, puisque c'est la même variable, donc ils seraient fermés tous les deux en même temps. Et à ce moment-là, c'est bien équivalent à ce circuit-là. Donc A fois A est égal à A. Donc voici les 8 équations particulières qu'il faut vraiment bien connaître. Donc au début, on fait le schéma électrique dans sa tête, et après, à force d'habitude de l'utiliser dans des exercices, eh bien, on doit connaître ça par cœur.
Il en reste encore deux en fait, des équations particulières. La voici a plus a bar. Alors que fait a plus a bar? Voici a. A bar est forcément l'inverse. Donc si j'ai un 0 ici, là j'ai un 1. Si j'ai un 1 ici, j'ai un 0, l'inverse de a. Ensuite, a plus a bar 1, pardon, 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. En électricité, A plus A bar, c'est un contact normalement ouvert avec la même variable, mais inversée, donc en contact normalement fermé. Eh bien, si je laisse comme ça ce circuit-là, je ne touche pas à l'interrupteur A, le courant peut passer par ici, la LED est allumée. Si j'enclenche l'interrupteur, à ce moment-là, celui-là s'ouvre, mais celui-là se ferme, puisque c'est la même variable. Et donc à ce moment-là, le courant il passerait par ici. Donc au final, le courant il passe toujours, peu importe ce qu'on fait, si on relâche le bouton A ou l'interrupteur, on va dire, ou si on l'enclenche. Donc finalement, ce circuit-là, il est équivalent à un court-circuit. Voyons maintenant A fois A bar. Voici A bar son inverse. Alors 0 et 1, ça fait 0. Et 1 et 0, ça fait 0. Donc A fois A bar vaut toujours 0. Regardons en électricité ce que ça donne. A et, donc en série, A bar. Si je laisse le circuit comme ça, le courant est bloqué à ce niveau-ci. Le courant ne peut pas, le circuit est ouvert à cause de cet interrupteur-ci. Si maintenant j'enclenche l'interrupteur A, le courant pourrait passer ici, mais celui-ci va être ouvert puisque c'est la même variable A, ils sont dans un état qui est opposé. Donc finalement, ce circuit-là, il est équivalent à un circuit ouvert toujours à 0. Donc voici les 8 équations particulières. Alors, dans des exercices, il faut pouvoir remarquer que A, ça peut représenter, là c'est comme en mathématiques, c'est une inconnue, on va dire, ça peut représenter n'importe quelle expression logique beaucoup plus complexe, beaucoup plus étendue. Par exemple, si vous voyez cette expression-ci, elle peut paraître compliquée, mais en fait, ça représente le cas, on va dire, canonique, qui est A plus A bar. Si vous prenez ceci, ce terme-là, et ce terme-là, c'est le même que l'autre, mais avec une inversion au-dessus. Donc finalement, on pourrait dire que ça, par identification, ça, on pourrait l'appeler A, et ça, on pourrait l'appeler A bar, et on sait que A plus A bar, par les équations remarquables, A plus A bar fait 1. Donc, sans faire aucun calcul, on peut dire que celui-là fait 1 directement. Donc, ne pas hésiter à remplacer toute une expression logique par une seule variable pour se ramener à un cas canonique des équations particulières. Un théorème très important en logique et qui permet aussi beaucoup de simplification, c'est le théorème de De Morgan. Il y a deux expressions, voici la première. A, l'inverse de A plus B, qui est en fait la porte nord, peut s'écrire d'une autre façon par un et de non A et non B. Attention que la barre ne porte pas sur les deux, évidemment. La barre porte, l'inversion porte uniquement sur la variable A. Alors, la démonstration se trouve sous forme de table de vérité. Donc, on part des 4 combinaisons possibles de deux variables AB et on démontre que la colonne A plus B bar, donc ce terme-ci, est équivalent à celui-ci. Donc, le détail, c'est ceci. A bar est l'inverse de cette colonne-là. B bar est l'inverse de cette colonne-ci. A plus B est un ou logique entre la première colonne et la deuxième colonne. Donc vous avez des 1 ici, là et là, donc vous retrouvez 3, 1 ici. Le A plus B inversé est l'inverse de cette colonne-ci. Et cette colonne-ci, vous l'obtenez en faisant le et logique entre A bar et B bar. Donc un et logique entre ça et ça. Donc 1 et 1, ça fait 1. 1 et 0, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Donc vous remarquez que cette colonne-là est la même que celle-là. Donc on peut en conclure que l'inverse de A plus B est égal à A bar fois et B bar. L'autre théorème de De Morgan, c'est l'inverse de A fois B est égal à A bar plus B bar. De nouveau, même tactique pour démontrer. On fait la table de vérité et on démontre que la colonne A fois B bar est
égale la même à celle de A bar plus B bar. Voici un exemple. Alors, cette expression-ci, il faut reconnaître que ce terme-ci pourrait être l'équivalent du A, et ce terme-ci, y plus c bar, pourrait être l'équivalent du B. Plus justement, on va dire plutôt cette expression-ci, puisque c'est un produit, c'est un et logique. Donc le x est le A, et y plus c bar est le B. Donc, pour transformer cette équation-là, on voit que le A devient A bar, donc le X devient X bar, et le B devient B bar. Mais le B, c'est toute cette expression-là. Donc, on peut écrire ceci. Et à partir de là, on se dit, tiens, mais moi je reconnais ici de nouveau un De Morgan, mais cette fois-ci sur une somme, c'est-à-dire sur un ou, donc ça correspond à ce cas-ci, où Y est en fait le A, et B est en fait C bar. Donc ça va donner quoi? Ça va donner X bar qui n'a pas changé, lui. Le Y est devenu le Y bar, qui correspondait au A précédemment. Et le B, qui était par identification égal à C bar, est devenu C bar, mais encore avec une barre au-dessus. D'accord? Donc, avec une double barre. Lorsqu'on inverse deux fois, forcément, c'est comme si on ne faisait rien du tout. Donc, le C par barre va devenir le C. Donc voilà comment on fait évoluer une expression logique grâce au théorème de De Morgan et en pouvant reconnaître des expressions logiques par rapport au cas canonique qui est ici. Distributivité est mise en évidence. Alors on a dit qu'il y avait des différences importantes avec les mathématiques, mais les symboles qu'on a choisis pour le et le ou, c'est-à-dire le fois et le plus, ne sont pas anodins. C'est parce qu'on peut faire des opérations équivalentes aux mathématiques. Par exemple, la distributivité. Donc si vous avez A fois B plus C, vous pouvez l'écrire A fois B plus AC. En logique, c'est tout à fait correct aussi. Forcément, si vous regardez l'équation dans l'autre sens, on peut mettre en évidence le A. Si vous partez de cette expression-là, vous avez le droit de mettre en évidence le A. Donc distributivité, mise en évidence, identique aux mathématiques, on peut l'appliquer. La commutativité, eh bien, A plus B est égal à B plus A. En mathématiques, bien sûr, c'est évident, mais il faut encore le démontrer et dire que c'est correct en logique. A fois B est égal à B fois A. A ou exclusif B est égal à B ou exclusif A. Forcément, hein, si vous écrivez les tables de vérité, que vous inversez les colonnes du A et du B, ça ne va rien changer au résultat final. Donc la commutativité de l'addition du et, donc du ou, du et de ou exclusif est aussi valable. Voici un exemple, donc A fois B plus B fois A. Eh bien, on reconnaît que ce terme-ci et ce terme-là se ressemblent. Par commutativité, je vais inverser les lettres de ce et logique. A fois B plus A fois B. Et là, il faut reconnaître que ça ne fait surtout pas 2 AB, et ça ce serait vrai en mathématiques, mais pas en logique. Il faut se ramener au cas canonique des équations de base, que c'est le cas A plus A. Et A plus A, on a vu que ça faisait A. Donc ici, mon A, en réalité, le A de mon équation canonique, moi, c'est A fois B ici. Hein, donc, on peut le remplacer par un X si vous voulez. Si vous voulez mettre des X et des Y dans les équations de base, c'est tout à fait possible aussi. La redondance. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent d'utiliser lorsqu'on va faire des exercices de simplification d'équations logiques. A plus A bar fois B est égal en fait à A plus B. Donc ça veut dire que le A bar ici, on pourrait dire qu'on peut le supprimer. Il n'a pas d'utilité. Comment comprendre ceci? Une première façon de le comprendre, c'est de se dire que A il peut prendre deux états, 0 ou 1. Imaginons que le A vale 1. 1 plus n'importe quoi, ça fait 1. Donc l'état de A bar, quelque part, il n'a aucune importance. On sait très bien que le résultat fera 1 si A vaut 1. Maintenant, imaginons que A vaut 0. Si A vaut 0,
alors A bar vaut 1. Et si vous avez un 1 ici, 1 fois B, eh bien l'état de 1 fois B ne dépend que de B, puisque 1 fois B, ça fait B. Donc finalement, ce A bar là, il ne va jamais changer le résultat de l'équation logique. S'il ne change rien, c'est qu'on peut le supprimer. Donc voici, démontré sous forme de table de vérité. On peut l'écrire comme ceci. Cette fois-ci, on a deux variables, donc on a 4 lignes à la table de vérité. Donc, je vous conseille de ne pas les écrire n'importe comment, ces 4 combinaisons. Donc, vous voyez qu'on écrit d'abord 0, 1, 0, 1. On va changer à chaque ligne ici dans la colonne de droite. Et ici, c'est toutes les deux fois. Donc, 0, 0, 1, 1. Donc, il faut prendre l'habitude d'écrire les combinaisons toujours dans le même ordre. Alors, le A bar, c'est l'inverse de la colonne A. Okay. Donc, le 0 devient 1, le 1 devient 0. A bar fois B, on fait un et logique entre ces deux colonnes-ci. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 0, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 0. Ensuite, A plus A bar fois B, qui est en fait ce terme-ci. Il faut faire un ou logique entre cette colonne-ci et celle-ci. Alors, on y va. 0 ou 0, ça fait 0. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. Et on reconnaît en fait la table du ou, puisque A ou B, 0 ou 0, on reconnaît par cœur, c'est là. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. On remarque que ces deux colonnes-ci sont équivalentes, c'est bien la preuve que A plus A bar fois B est égal à A plus B. Donc voilà une autre façon de démontrer la redondance. Vous avez l'autre équation qui ressemble à celle-ci, simplement on a remplacé A par A bar et forcément celui-ci devient A bar bar, c'est-à-dire A. Voici une autre équation de redondance, A fois A bar plus B peut se résumer à A fois B. Alors, voici la démonstration. On pourrait le faire aussi sous forme de table de vérité, mais je vous montre la démonstration par la simplification logique. Donc, je vais appliquer la distributivité, c'est-à-dire que A fois A bar plus B, ça fait A fois A bar plus A fois B. Et si on regarde ce terme-ci, c'est une des équations remarquables. A fois A bar, ça fait 0. Toujours 0. Et 0 plus quelque chose, c'est 0 plus quelque chose, c'est aussi une des équations, une des 8 équations remarquables qu'on a expliquées au début de cette vidéo. 0 plus A fois B, ça fait A fois B. Donc, on a démontré cette expression de redondance. L'autre, en remplaçant le A par A bar, vous avez l'autre expression ici. Voici pour cette deuxième vidéo sur les propriétés importantes sur les équations logiques.